Salut, c'est Eric de Nopêche. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo, un peu de cuisine si on peut dire. Je vous propose de voir comment vous créez votre propre dip booster, votre propre attractant sucré pour pêcher la carpe ou pour pêcher au feeder, pour mettre dans votre farine, dans votre amorce. Alors bien sûr, ce booster maison n'a aucune prétention d'être aussi performant, je pense, que les boosters vendus dans le commerce. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher et que c'est facile à réaliser, ce qui permet, quand vous êtes en manque de booster, de dip, eh bien de le faire vous-même. Alors, passons au fourneau, si on peut dire, tout de suite en vidéo, comment réaliser votre dip, votre booster, votre attractant sucré. Vous prenez un saladier ou un récipient assez grand. Vous allez avoir besoin d'une bouteille de sirop de sucre de canne de 70 centilitres qu'on trouve en supermarché. Ensuite, il vous faut 200 g de bouillette, soit environ 35 bouillettes 20 mm du parfum que vous souhaitez. Et nous allons émietter les bouillettes dans le saladier. Alors on peut les émietter plus ou moins grossièrement, donc les 200 g de bouillettes sont à émietter dans le saladier. Voilà, j'arrive à la fin, mes 200 g sont émiettés. Je vais maintenant prendre ma bouteille de sirop de sucre de canne et verser le contenu de cette bouteille sur les bouillettes émiettées dans le saladier. Vous allez maintenant mixer ce mélange, soit avec un pied mixeur, soit avec un blender. Moi j'ai un pied mixeur, donc je vais utiliser le pied mixeur pour mixer ce mélange. Attention, si vous utilisez un pied mixeur, des fois ça éclabousse, donc faites attention. Voilà, donc je mixe correctement et pendant à peu près 5 minutes ce mélange. Mon mélange est mixé, je vais rajouter une cuillère à soupe de sel, histoire de rehausser le goût, le sel est un éclairceur de goût, et à nouveau je remixe pendant 1 minute. Voilà, mon dip et mon booster est mixé et prêt. Je vais donc maintenant le stocker dans un récipient. Alors je prends un entonnoir, un récipient, bouteille plastique, bouteille de verre. Moi je prends une bouteille plastique car c'est plus léger quand j'amène cela au bord de l'eau. Vous pouvez le conserver dans des bouteilles de 50 centilitres, dans une bouteille de 1 litre, comme vous voulez. Voilà, le booster est terminé. N'hésitez pas à le secouer quand vous allez vous en servir au bord de l'eau. Il faut maintenant au minimum le conserver 1 semaine afin que les composants se mélangent bien.